Et je suis très heureux de vous voir ici aussi. Et plusieurs d'entre vous étiez avec nous en France ou dans des autres conversations qu'on a eues. Et je voudrais partager juste une vue générale pour ceux qui n'étaient pas avec nous auparavant, pour le mettre un petit peu en contexte et un petit peu par rapport au programme. On va laisser la moitié du temps à peu près pour les questions et les réponses. Donc, juste brièvement. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, gardez-les en tête, vous pouvez les noter et on reviendra vers elles. Je parlais avec une bonne amie à moi, Mahia, hier. Elle est venue boire un thé. Et certains d'entre vous la connaissent. Et de temps en temps, on boit un thé ensemble. Et elle me disait quelque chose de merveilleux se passe, que beaucoup de groupes de méditation viennent vers l'avant et disent « Comment est-ce qu'on commence une communauté ?» C'est très intéressant. Je ne dirais pas que c'est un nouvel phénomène, mais c'est quelque chose qui gagne en force de plus en plus. De plus en plus de personnes reconnaissent le besoin d'être en communauté. Et on le voit aussi dans le monde. J'écoute différents discours et même Asha et à l'extérieur d'Ananda. Et les personnes disent, vous savez, on traverse des temps difficiles. La communauté est la réponse. C'est la partie de la réponse pour nous. Et j'ai entendu ça beaucoup de fois. Beaucoup de personnes autour du monde parlent de ça. Et il y a une raison pour cela. Et la raison est importante et d'agir là-dessus. En 2002, Swami m'a appelé pour venir à sa maison ici à Ananda Assise et il m'a dit, je vais faire la version courte, je veux que tu écrives un livre sur les communautés. Et il m'a expliqué qu'il avait écrit 2 ou 3 livres sur les communautés. Il a dit, OK, ça c'était des livres pour inspirer les personnes, pour considérer cette idée. Il a dit que Yogananda, quand il est venu aux États-Unis pour la première fois, il avait 2 objectifs. Le premier était d'amener le Kriya, le chemin du Kriya aux États-Unis. Et comme nous le savons, plusieurs milliers d'âmes l'appelaient. Donc, il a enseigné le Kriya et les pratiques de méditation. Et deuxièmement, c'était d'amener la compréhension et la direction de créer des communautés, ce qui n'est pas arrivé dans le mode qu'il avait espéré. Comme le dit Swami Kriyananda, les États-Unis n'étaient pas prêts à ce moment-là. Donc, il a formé des ashrams. Et ça, c'est des communautés aussi, des communautés monastiques. Mais Swami était à une fête quand Paramahansa Yogananda a parlé si fortement. Je me rappelle que Swami disait ces mots si fortement du maître Yogananda, il criait « Nous devons aller partout dans le pays pour créer ces communautés ». Et Swami, quand il parlait, il devenait rouge parce que Yogananda criait. Et ça, c'était pour une petite fête pour les vieilles dames à Los Angeles, Beverly Hills. Et il ne criait pas vers elles, mais il criait dans l'éther. Il criait vers nous dans le futur, pour le monde dans le futur, parce qu'il disait, nous venons vers un temps de changement traumatique. La direction est bonne et la direction a un objectif divin d'éveillement de l'humanité. Mais la transition va être difficile. Et il a utilisé des mots très dramatiques pour le décrire. Et nous sommes dans ce moment en ce moment et nous le savons. Et nous ne sommes pas à la fin. Il y a beaucoup de changements qui viennent. Et tout ça, c'est pour nous libérer de plus en plus, pour être plus conscients, plus éveillés et plus préparés pour aller plus profondément sur nos chemins spirituels et notre découverte de soi. Mais cela, ce n'est pas fait si facilement. Et c'est pour ça qu'il a parlé de communauté. Il a vraiment mis une importance sur les communautés. Il faut les trouver.
et être avec eux, de construire ensemble pour la sûreté, la sécurité, l'encouragement et pour partager les talents et les connaissances, les ressources, parce que c'est le moment qu'on traverse actuellement. Le besoin devient plus aigu en ce moment. La communauté, telle que je le comprends à travers la méditation, ce n'est pas seulement aller vers une communauté résidentielle, physique. Cela ne se fait pas si facilement de nos jours. On peut aller vers cette direction, mais un premier pas dans cette direction, c'est ce sur quoi ces ateliers vont être visés. C'est comment créer des communautés, c'est commencer à créer des cercles d'amitié avec les groupes que nous avons déjà, plutôt que d'avoir besoin d'aller vers l'extérieur et d'acheter du terrain. Bien sûr, on pourra faire ça par la suite, de construire des communautés dans la montagne, ce dont a parlé le maître. Mais on peut commencer dès là où nous sommes maintenant. On n'a pas besoin de dépenser beaucoup d'argent, de sacrifier nos vies de famille en ce moment. Ce que nous allons explorer pendant cette série d'ateliers que nous allons commencer le 22 novembre 2025, c'est la compréhension qu'en premier, la communauté commence à l'intérieur de nous-mêmes. Alors une fois, j'ai demandé à l'intérieur de moi, comment est-ce qu'on commence à expliquer les communautés, pas comme on le faisait dans les années 70, 80 et 90, quand j'ai aussi aidé avec les communautés à ce moment-là. Je suis venue à Nanda en 1977 et je faisais partie des communautés avant ça. Mais nous sommes dans un temps différent, une ère différente. Comment est-ce que nous comprenons les communautés? Et il y a quelque chose qui me sont venus. C'est par rapport à la conscience. La communauté est là pour nous aider à élever notre conscience, pour devenir de plus en plus conscients sur des niveaux différents de notre vie. Et ces niveaux sont liés à nos chakras. Et donc, avec le temps, nous avons développé cette approche des chakras de communauté. Nous avons chacun nos chakras à l'intérieur de nous, comme nous le savons. Nous avons entendu parler de ça. Mais la communauté est construite avec des personnes. Ce n'est pas l'organisation. C'est ça l'organisation, c'est travailler avec et pour les personnes. Et les personnes amènent leurs chakras collectivement et la communauté commence à développer son système de chakras. Et à l'intérieur de ça, en comprenant cela un peu plus minutieusement, on voit comment est-ce qu'on peut développer une communauté, comprendre ses points forts, ses faiblesses d'un perspective différente. Et on peut voir les solutions. C'est ça qu'on a développé, la solution de communauté consciente. C'est de ça que j'écris un livre là-dessus en ce moment. Mais pendant ces ateliers, nous allons introduire ces sujets, pas en profondeur, mais on va les introduire avec un objectif en tête, un objectif principal, on va dire. Et l'objectif sera de commencer à comprendre les communautés, de raisonner avec la communauté à l'intérieur de nous-mêmes. Et nous allons traverser un processus à travers ça. Chacun de nous est différent, mais avec certains aspects, on est ouvert à la communauté et d'autres un peu moins, on est un peu moins sûr. J'ai fait un questionnaire avec des personnes qui voulaient commencer des communautés. Et ils adoraient tellement d'idées, mais une question a été difficile avec certaines personnes. La question était, est-ce que tu aimes passer du temps avec les gens? Un petit peu, pas tellement, mais on peut travailler avec ça, parce que bien sûr, en communauté, on a besoin de temps avec soi-même et de temps privé, et c'est pas toujours, on donne 1000% de notre énergie avec les autres. Mais enfin, nous allons explorer en commençant avec la communauté à l'intérieur de nous-mêmes et à partir de là, étendre cette aura envers un groupe de méditation, par exemple, ou un groupe d'intérêt spécial comme un groupe de jardinage
ou de musique ou de tricotage. Et on l'étend et on va parler de comment est-ce qu'on crée la communauté étape par étape en commençant avec la vision, une compréhension que les communautés sont faites de personnes, avec la compréhension que nous devons comprendre comment communiquer, pas seulement être inspiré. Swamiji l'a dit aussi, j'ai besoin que les gens soient inspirés, mais ils ont besoin de comprendre comment créer des communautés d'une manière pratique. Et le système des chakras se traduit à des aspects très pratiques de ce chemin. Et donc, dans les premières sessions, on va comprendre d'un point de vue de certains des chakras et on va commencer à réfléchir à comment est-ce qu'on... Ok, on travaille sur nous-mêmes en premier et ensuite, comment est-ce qu'on s'étend vers un groupe que nous connaissons déjà. Et ce n'est pas obligé que ce soit quelque chose d'officiel ou quelque chose où on dit « Ok, j'arrive et je vais construire une communauté ». Non, ça peut être très subtil à travers le cœur. Et des petits pas qu'on prend, en fait, ils n'ont même pas besoin de le savoir. Toi, tu amènes une sorte de conscience pour connecter les personnes ensemble et aider les personnes à ressentir cette connectivité, à ressentir cette inspiration et devenir une communauté de lumière parce que nous apprenons à amener la lumière là où nous sommes, le groupe avec lequel nous sommes. Et la communauté, ça peut être 3 personnes, ça peut être 7 ou 8 personnes. J'encouragerais cette première étape, pas plus que ça, mais nous allons parler de ça et chacun de nous aura quelque chose d'autre que nous avons en tête et quelqu'un d'autre va dire « je ne suis pas prêt pour faire ça ». Et ça, c'est OK aussi, c'est bien de le savoir et de dire « OK, mais il y a une raison pour laquelle tu es ici. Comment est-ce qu'on peut t'aider avec ce que tu es inspiré à recevoir ?» et essayer de planter des graines peut-être pour le futur. Et donc, c'est vraiment une exploration, c'est un atelier où vous allez explorer ce qui se passe à l'intérieur de vous et comment vous pouvez prendre le prochain pas vers l'avant, vers votre propre développement de soi, vers plus d'amour, plus de gentillesse, plus d'inclusion et d'aider les personnes à l'intérieur, vers l'intérieur de toi, vers l'extérieur, d'amener plus de conscience pour soi et pour les autres. Et je vais juste fermer avec les mots que la Mère Divine, un message que la Mère Divine a donné à Swami Kriyananda. Le message était, oui, créer ces communautés, mais dans un sens d'union avec moi. Et ça, à la fin, c'est peut-être le but ultime. Nous sommes ici pour trouver Dieu. Et cela peut être, ce sera étape par étape. On trouve la joie à l'intérieur de nous et l'amour dans nos connexions, mais l'unité avec Dieu. Et la communauté se termine avec ce mot unité. On est là pour trouver l'unité et on le fait à travers la communauté. Et cela inclut la méditation, cela inclut le partage et le service et le fait de vivre pour la joie. Et cela, c'est ce qu'on va faire pendant ces 6 sessions. Et il y a une deuxième partie qui continue cela et l'approfondit pour ceux qui veulent approfondir par la suite. Donc voilà, ça c'est la vision de ce qui va venir. Et maintenant, vous pouvez voir pourquoi je suis si excitée pour ça, parce que c'est vraiment à propos de l'éveil. Et donc, est-ce que vous avez des questions, des choses que vous voulez partager? J'aimerais bien entendre vos impressions, vos questions. Qu'est-ce que vous voulez partager? Vous pouvez simplement enlever le micro et juste parler et partager. J'aimerais entendre vos retours. Ok, Catherine. Oui, j'aimerais juste dire merci. Et pour moi, en écoutant ça, je t'ai déjà entendu parler de ça, mais pendant l'atelier en France, et j'étais si heureuse d'avoir pu faire partie de ça. Et l'entendre maintenant, pour moi, c'est comme si je sentais, c'est l'un des sujets les plus importants en ce moment, c'est si proche de mon cœur
Et je ne peux pas ne pas en faire partie. C'est très excitant et je sens que c'est très important. Et je sens que tu as demandé la question, qu'est-ce qu'on voudrait savoir? Qu'est-ce qu'on voudrait recevoir? Et pour moi, j'aimerais recevoir une vue vers cette vérité, parce que je sens qu'il y a tellement de vérité dans ça, une vérité plus profonde dans ça. Ah, c'est beau, oui, et tu as complètement raison, il y a une vérité plus profonde dans ça. Et nous prenons les escaliers, pas à pas. Et il y a une chose à ajouter, c'est à propos de l'expérience. Il n'y a pas beaucoup de théorie. Il y aura un peu de théorie, mais on va le mettre en pratique. Et on va venir ensemble et dire, OK, mais ça n'a pas marché, qu'est-ce que je fais maintenant? Et on va partager, OK, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On apprend qu'est-ce qui ne marche pas et ensuite on voit qu'est-ce qui peut marcher par la suite. Donc, en fait, on s'amuse beaucoup. On ne peut pas se tromper. C'est vraiment un processus d'exploration et d'expérimentation basé sur ces vérités plus profondes, comme tu l'as dit. Et on comprendra de plus en plus quelle est cette vérité qui sera partagée. Super, merci Katerina. Je suis heureuse que tu seras là. Quelqu'un d'autre a une question? Par exemple, dans votre tête, qu'est-ce que vous voulez dans une communauté? Qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce qui vous intéresse dans la communauté? J'aimerais bien entendre votre point de vue là-dessus. Eh bien, merci pour l'introduction et l'explication. Et je pense que pour tous les deux, c'est suivre l'inspiration. Et nous sommes très inspirés de faire partie de ces ateliers, de voir l'exemple de la France, de voir, OK, on peut juste le faire. Mais beaucoup de personnes pensent que, OK, mais comment est-ce que ça marche dans la vie pratique? Il faut le garder pratique. Beaucoup de choses peuvent être compliquées, mais en fait, vivre simple et penser haut, c'est ce qu'on veut. Et ici, là où nous vivons, nous avons un groupe de méditation. Nous sommes 2. Et il y a des personnes qui viennent vers nous. Et pour moi, je ne suis pas sûre comment naviguer cela parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas kriya, qui ne savent pas méditer, mais qui veulent vraiment méditer. Mais il y a beaucoup de personnes aussi en Allemagne qui sont allemands, mais qui ne parlent pas allemand, qui viennent en contact avec nous à travers l'email. Et donc, comment est-ce qu'on amène ces personnes en ligne qui viennent dans le groupe de méditation et aussi les personnes qui viennent physiquement? Donc, je vois qu'il y a vraiment du potentiel, mais je voudrais savoir comment est-ce qu'on pourrait naviguer cela. Ah, c'est génial, super. Je pense que chacun d'entre nous qui a commencé quelque chose de neuf, on dit « Mais qu'est-ce que je fais ?» Et c'est une des raisons pour lesquelles on veut commencer. Même dans notre premier atelier sur le 22 novembre, nous allons voir comment explorer cette question et apprendre que la réponse peut venir de niveaux variés de compréhension. Souvent, on se demande nous-mêmes et on répond à notre question par rapport à notre expérience. Mais ça, c'est seulement le début. Et donc, ce qu'on va faire dans le premier atelier, c'est qu'on va travailler l'écoute, demander et écouter intérieurement, avec une mentalité et un cœur ouvert, et apprendre comment poser les bonnes questions, de l'écrire, mais aussi de comprendre comment questionner quelque chose pour qu'on puisse écouter et recevoir une réponse. Et donc, parce que c'est très clair que si on sent de l'inspiration comme vous le faites, alors vous êtes guidé, vous êtes influencé d'une source plus profonde à l'intérieur de vous. Ça peut être votre soi supérieur, on peut l'appeler comme ça. Et finalement, ce soi supérieur fait partie des gourous et de Dieu. Mais plusieurs d'entre nous n'ont pas vraiment appris comment demander et écouter la réponse. Donc c'est une très belle question. Comment est-ce qu'on fait ça? Et Dieu le sait. Et cette réponse sera donnée, étape par étape.
pas toute la vision normalement d'un coup, mais étape par étape. Essaye ça, et puis la chose suivante, etc. Moi, personnellement, je commence des choses. Je suis un créateur de différentes choses. Et ça, pour moi, c'est l'ultime de la création de communauté. Mais j'ai commencé de la même manière que vous. Swami m'a donné quelque chose à faire et j'ai demandé mais comment est-ce qu'on fait ça? Et j'ai traversé tout le processus en disant ok, étape par étape. Et vous savez quoi? Moi je vais apprendre beaucoup de choses de vous aussi. On va apprendre ensemble et explorer. Mais on va discuter ensemble, on va s'aider à construire des communautés en tant que communauté. Nous allons construire notre propre communauté d'amis, de partage et d'encouragement et d'apprendre comment méditer aussi un petit peu à chaque fois. On va se demander ces questions intérieures. Donc, on va explorer ça ensemble. On va trouver les réponses ensemble. Super, merci. J'aimerais rajouter, je pense que je parle de moi-même, je suis très honnête, j'ai aussi un peu peur. J'aimerais avoir une communauté, mais je me dis, ok, mais c'est quelque chose d'assez grand quand même, ça fait un peu peur. Est-ce que je vais aller vivre à Nanda Assise? Ok, je vais vivre à Assise pour créer ma propre communauté. C'est en moi depuis longtemps. Et quand on se dit, mais qu'est-ce qui vraiment pourrait se passer? Il y a beaucoup de responsabilités. Donc je voulais... il y a vraiment deux côtés à l'intérieur de moi. J'apprécie que tu parles de ça. C'est normal de penser à ces choses. Et encore, ce qu'on va découvrir, c'est qu'on va le diviser en petites étapes. On commence avec une vision. Par exemple, la vision que tu viens d'amener, que tu as exprimée, c'est une vision qui, peut-être, ce n'est pas la vision que Dieu a de ça. Et donc, on réfléchit à, ok, mais comment est-ce qu'on fait ça? Oui, c'est complexe. Mais vous savez, Ananda n'a pas été créé en un jour. Swami, et il a traversé tout un processus pour le construire sur des années et amener des personnes avec expertise, avec compréhension. Le premier immeuble que Swami a essayé de construire est tombé au bout de quelques semaines. Après, quelqu'un est venu et m'a dit « Moi, je suis constructeur d'immeubles » et elle a aidé à construire une maison. Donc, les réponses aux questions que nous avons, elles viennent. C'est comme ça que ça marche. Donc, étape par étape, la vision, ça doit être ultimement, qu'est-ce que Dieu veut dans tout ça? Qu'est-ce qui essaye de se passer? Et si Dieu dit, oui, c'est ce qui doit se passer, alors vous allez être sûr que vous allez recevoir tout ce dont vous avez besoin pour le faire. Si nous demandons les bonnes questions et si nous sommes ouverts pour recevoir cette guidance. Et ça fait partie de l'apprentissage. La communauté, c'est à propos de l'unité avec Dieu dans le processus de créer la communauté. Donc c'est vraiment un merveilleux éveil de l'âme, d'amener cet aspect de nous-mêmes. Ça fait partie de la mission divine de Babaji, de créer ces communautés, parce que c'est dans ce qu'il a pensé pour le bien-être de la planète, que les gens se remettent ensemble, de l'isolement, se remettent ensemble. Et on va trouver des solutions et des réponses à toutes nos questions avec ça. Nous allons pouvoir aller au-delà de notre peur. La peur, c'est un grand blocage, c'est un grand bloqueur du cœur et de la mentalité, et nous devons tous nous confronter à cette peur. Chacun d'entre nous doit faire face à la peur, et c'est quelque chose qu'on va travailler ensemble aussi, avec la grâce de Dieu. Donc, merci d'avoir partagé ça, de prendre ce petit risque de partager ça, mais je l'apprécie beaucoup. C'est bien fait. Je voudrais aussi dire qu'il y a aussi la peur, les doutes, qui nous arrête et peut-être la peur aussi de me dire ok, peut-être que je suis pas assez bonne pour faire ça. Et vous savez, qu'est-ce qui est beau dans ça, Sheetal? La première chose, c'est premier, c'est pas vrai, et en deuxième, tu vas comprendre pourquoi ce n'est pas vrai. Et le fait de pouvoir le dire et de traverser ce processus de créer cette communauté, même dans notre petit groupe, je pense que nous serons à peu près 15, quelque chose comme ça.
nous allons pouvoir faire l'expérience de ces choses. Et nous sommes sur le chemin ensemble vers la liberté. Et ça veut dire aller au-delà de ces hésitations et de ces peurs. C'est notre chemin. Donc, ça va vraiment pas seulement créer une communauté, mais prendre les prochains pas dans notre spiritualité. Et ça veut dire que certaines choses vont venir à la surface. Et c'est normal. Et d'une certaine manière, c'est beau. Si ça surgit, on dit « Ok, merci, ça fait longtemps que tu es là, tu as un peu peur de ça. Ok, on va mettre ça un petit peu de côté et on va continuer le processus de construire. » C'est pas qu'on a peur d'avoir peur. Ok, c'est là. Et on va élever notre conscience au-dessus de ça. Donc, dans la conscience plus élevée, il n'y a pas de peur, ça n'existe pas. Et donc ça fait partie de l'exploration dans laquelle nous allons nous engager. Donc, mettez vos ceintures d'une bonne manière. Yes, exactly. Very good. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à partager ou a des questions? Ok, Irène. Okay, Irene. Yes, please. Ah, faut enlever le mute. Please. There you go. Unmute. Oh, ok. Super, on y est arrivé. Yay, bravo. Okay. Je travaille avec des petits groupes depuis 20 ans. Et ils sont tous engagés avec la compréhension de soi. Et nous jouons un jeu. Et le jeu est sur les lois de la vie, la sagesse de la vie. Et pendant plusieurs années, je voulais amener tous ces groupes ensemble. Et mon idée, c'était de célébrer la vie un après-midi et de sentir que nous sommes tous ensemble, nous sommes sur le même chemin, une sorte de communauté. Et cela ne s'est jamais passé pour une raison ou une autre, et je n'ai jamais été capable. Mais cette année, le désir était très fort de faire ça. Et maintenant, je comprends pourquoi ce n'est pas arrivé avant. Parce que j'avais besoin, je voulais amener quelque chose de plus. Et je pense, et plus que seulement. Et il manquait une pièce. Oui, il manquait une pièce. Donc, vraiment, j'attends avec impatience cela. Bravo. Ah, c'est vraiment génial. Je veux aussi découvrir cette pièce et voir comment ça se met ensemble. Et toujours avec cette idée que il y a un plan et nous essayons simplement de le découvrir. Il y a toujours une solution, toujours quelque chose à découvrir. Il y a un processus qu'on doit traverser pour voir cette petite pièce. Et typiquement, on doit élever la conscience un peu plus haut à l'intérieur de nous pour vibrer à une manière un peu plus haute. J'étais toujours là. Et je parle pour moi-même, mais je n'étais pas prêt à voir certaines choses. Mais à travers le processus, c'est ça qui est génial. Il y a toujours quelque chose de bien à faire qui va nous donner un peu d'inspiration et de guidance. Donc, super. Je suis heureux d'entendre ça. Alors, moi, j'ai une question aussi. Hi, Kabir. Can you hear me? Is there anything else before we close that anyone please feel free to share if there's something that you would like to before we say goodbye for the moment? I have a question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais dire aussi, si quelque chose vient dans les prochains jours, tu peux parler avec Janavi dans les prochains jours et on verra, vous pouvez parler dans les prochains jours avec Janavi pour voir ce qu'on a besoin d'arranger. Parce que nous sommes ouverts, on veut que ça marche pour vous. Faire partie d'une solution qui est divine, qui vient d'une source plus élevée.
Donc c'est ça qui est vraiment super, je pense. On travaille pour Dieu. C'est comme ça que je le sens. Que oui, ça nous sert à nous et bien sûr, ça sert nos familles, nos communautés, mais ça sert l'humanité aussi. D'amener une vibration plus élevée dans notre vie et d'aider les autres à y faire l'expérience de cela. Cette planète, l'humanité a vraiment besoin de cela. Et la planète a un challenge pour accomplir cela. C'est difficile pour le monde en ce moment parce qu'il y a des aspects du monde qui sont en train de se dissoudre. Donc, en fait, en même temps, se dissoudent et se construisent, et nous, on fait partie de la reconstruction avec une nouvelle compréhension des prochaines étapes pour l'humanité. Et nous faisons partie de cela. Et je me sens très honorée que nous pouvons faire ça ensemble, prendre ces étapes et faire le mieux que nous pouvons pour amener plus de lumière et de conscience sur cette planète et à nous. Donc je vous remercie pour notre temps ensemble. Looking forward to seeing you on the 22nd. Genevieve, anything else, please? I think, sorry, Eva wanted to say something, so I'll just let her. Oh, good. I've been translating, but I just wanted to say that this feels also to me so incredibly relevant at this time, because I've just started a new job a couple of months ago, and it's a big, challenging job in a company with hundreds and actually more than 1,000 people in France. And I'm in a leadership position where I'm asked to help people to work together, to collaborate and communicate better. Ooh. And this is what I am trained to do, but not in my spiritual tradition. And so now the opportunity comes to bring the two things together, my professional life and my spiritual life, and to bring in these teachings. And I'm so excited. It really feels like I'm going to be able to bring this new energy into my job, and I'm so excited. So thank you so much. I can't wait to be a part of this. I'm thrilled with that. And what you see, and that you're already grateful, you can see it already happening and you're grateful for it. Those are keys for that highest level of success, because it means that you've opened yourself up to becoming an instrument, it's not just the ego that goes into, I have to do this and so forth, but it's that this is, you've been brought into that position for divine purpose, for yourself and for others. And again, God's right there. And as long as we're open to receiving that, and that insight through each other, and so I'm really excited about hearing about that and watching that process in you as well as in the company. So great, well done, and thank you so much for all your translations. As always, that's a wonderful service. I appreciate it so much. Thank you. My pleasure. Thank you.